Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, je vais vous lire une question de Sophie Oconi, députée du groupe UDI Agir et Indépendants, donc députée d'Indre-et-Loire. Monsieur le Ministre, pour certains ou certaines d'entre nous, adultes comme enfants, le confinement se révèle être un véritable cauchemar. Et le foyer devient tout bonnement le lieu de leur séquestration légale. 10 jours après le début du confinement, les interventions de la gendarmerie suite à des violences intrafamiliales ont augmenté de 32%. Les services du 3919 numéro d'urgence sont maintenus et nous remercions vivement les écoutants qui poursuivent leur mission. Le numéro d'urgence est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Or, nous savons malheureusement que les violences interviennent majoritairement le soir et le week-end. Cette aide intervient d'ailleurs aux mêmes horaires que les pharmacies, dont nous saluons vivement l'initiative mise en place pour venir en aide aux victimes de violences. Alors que le message national est « Restez chez vous », nous devons être vigilants et rappeler à toutes les victimes de violences qu'il est interdit de sortir, mais qu'il est autorisé de fuir. Monsieur le ministre de l'Intérieur, comment fuir un conjoint violent, surtout avec des enfants, quand les proches susceptibles d'offrir un refuge sont loin, quand les transports sont aléatoires, quand les hébergements d'urgence structurellement débordés peuvent difficilement garantir des conditions de sécurité correctes face au virus. De la même manière, si l'accompagnement des victimes peut toujours être assuré par les services de police, est-il encore possible, compte tenu de l'état de nos hôpitaux, d'y faire établir des constats médicaux de corps et de coups et violences sexuelles? Chaque jour, le décompte glaçant des victimes du coronavirus a remplacé celui des féminicides. Nous connaissons l'engagement du gouvernement sur ce sujet et les récentes avancées en la matière. C'est pourquoi nous vous demandons quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre urgemment pour protéger ces victimes de leurs tyrans. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît. Vous avez raison, le confinement est nécessaire pour lutter contre le Covid-19, mais il est un terreau qui peut conduire à des violences infrafamiliales qui sont évidemment un combat que nous devons mener en permanence. Comme j'ai 2 questions, je me permettrai d'évoquer la réponse directe du ministère de l'Intérieur après avoir réaffirmé le combat interministériel que nous devons mener sous l'autorité du Premier ministre. Et ce combat, nous devons le mener sur l'ensemble des champs qui permettent justement de lutter contre le risque, contre la souffrance, contre la violence. Il est évident que nous devons agir de façon la plus transversale possible. C'est la raison pour laquelle Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de ces sujets pour les violences faites aux femmes, a évoqué dès hier un plan d'action avec plus d'1 million d'euros mobilisé pour accompagner les associations qui sont là, sur le terrain, aux côtés des victimes, pour augmenter les places d'hôtel. Et vous avez raison, c'est nécessaire d'avoir des réponses d'urgence, soit pour l'éloignement du conjoint violent, soit pour la mise à l'abri des victimes qui le souhaitent. Et elle a aussi évoqué la nécessité de créer des points d'accompagnement dans des lieux du commun, celui du quotidien, qui peut permettre justement à une femme victime de violence, alors même qu'elle est enfermée chez soi, de profiter d'un moment d'une sortie pour passer l'alerte. De la même façon, Adrien Taquet, avec lequel nous avions une réunion de travail ce matin, porte aussi sur l'accompagnement des enfants au sein des familles pour lutter contre les maltraitances, et notamment pour favoriser la vigilance collective et la possibilité de faire connaître le numéro d'appel 119 pour que chaque enfant victime puisse aussi pousser un cri d'alerte et être protégé. Et enfin, la garde des Sceaux l'a rappelé, et c'est un principe absolu. Même dans le combat que nous devons mener contre le Covid-19, il n'est pas question de baisser la garde. Et nous devons mobiliser notamment la justice pour le traitement des affaires de violences intrafamiliales, qui reste une priorité et pour les audiences de comparution immédiate. Voilà, Monsieur le député, quelques éléments de réponse que je compléterai à l'instant, parce que nous devons faire en sorte que le silence ne soit jamais le complice de l'inacceptable. Merci, Monsieur le ministre.